En Guinée, le chef de la junte a opéré un tour de force. Mamadi Doumbouya est revenu sur sa parole. Il avait promis de ne pas rester au pouvoir au-delà de la transition. Et là, avec cette nouvelle constitution, il va pouvoir se présenter. Un tour de force selon l'opposition qui n'a suscité que peu de réactions de la communauté internationale. Et ce silence pourrait être guidé par des intérêts économiques. C'est l'analyse du Monde Afrique. Plus de 89% des Guinéens ont voté oui au projet de nouvelle constitution. Un référendum boycotté par les opposants au putschiste Mamadi Doumbouya qui lui permet d'être candidat à la prochaine présidentielle et même d'être avantagé. La nouvelle constitution, de facto, elle élimine entre guillemets ses principaux opposants. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut 1. Avoir moins de 80 ans et 2. Résider en Guinée. Or, Alpha Condé, l'ancien président que Mamadi Doumbouya a renversé, a plus de 80 ans et il vit aujourd'hui en exil en Turquie depuis qu'il a été renversé. Et 2, c'est Cellou Dalein Diallo, qui est ancien Premier ministre, qui était lui-même à l'époque opposant d'Alpha Condé, qui lui a moins de 80 ans mais il réside à l'étranger, il est en exil depuis quelques années. Des rivaux privés d'élections. Mais les atteintes aux libertés ne sont pas nouvelles selon l'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme. Une chape de plomb est tombée sur la Guinée depuis le putsch de 2021. Malgré les différentes accusations formulées par l'opposition, que ce soit en matière d'entrave à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, les cas d'enlèvement d'opposants, à part quelques communiqués ici et là des Occidentaux et de la France notamment, voire en particulier, ça ne suscite pas beaucoup d'indignation. Peu d'indignation qui pourrait s'expliquer par les intérêts économiques qui se profilent pour les investisseurs étrangers en Guinée. Effectivement, il y a ce potentiel économique guinéen et notamment ce potentiel minier, notamment avec 2 minerais essentiels que sont 1, le fer et 2, la bauxite. La mine de Simandou, on en parle depuis près de 30 ans, et le fer de Simandou qui va enfin, d'ici la fin de l'année 2025, commencer à être exporté. Le deuxième minerai, c'est donc la bauxite, qui est un minerai important qui sert notamment à fabriquer l'aluminium et donc qui est très demandé et dont la Guinée est un des principaux producteurs mondiaux avec l'Australie. Pour la junte, c'est aussi une source de revenus importante. Ce potentiel économique guinéen et notamment ce potentiel minier, beaucoup de partenaires étrangers occidentaux, chinois, indiens, émiratis, russes scrutent ça de près et donc on peut en tout cas se poser la question de savoir à quel point ces atouts économiques de la Guinée peuvent plus ou moins conduire certains pays, et notamment les Occidentaux et notamment la France, à fermer les yeux sur les dérives qui sont pointées par l'opposition et par les opposants à Mamadi Doumbouya, les dérives notamment et les accusations en matière de respect des droits humains, de respect de la liberté d'expression.